Chers amis, Boker Tov, je voudrais partager avec vous une idée. Voilà, on est déjà le deuxième jour qu'on n'a plus le droit de prier en minyan, même à l'air libre. Alors c'est vrai qu'on doit se remettre en question, on doit se demander pourquoi Hachem nous a fait ça. C'est sûr qu'on doit se renforcer au niveau de la sainteté de Beth Knesset, la synagogue. On doit se renforcer à la mitzvah de Mikdashi Tiraou, faire attention, respecter, de ne pas parler pendant les tfilot. C'est vrai qu'on doit faire attention de ne pas se servir du téléphone déjà pendant la tfila, de sortir à chaque instant, de faire une tfila avec plus de kavana. On doit se remettre en question et c'est quelque chose qu'on doit recevoir sur nous pour le futur. Personne ne remet ça en question, qu'il y a un signe du ciel concernant le respect des synagogues. C'est sûr et certain. Mais je pense à une idée aussi positive. Je me suis posé la question, Bilam, quand il a béni les bénis Israël, il a dit une phrase, Ma tovu o alecha Yaakov mishkenotecha Israël, que sont belles tes tentes Yaakov et tes demeures Israël. On explique ça sur les Bate Knesiot. Bilam, il a voulu maudire les bénis Israël. Hachem lui a changé la malédiction en bénédiction. Et malheureusement, avec tout ça, les malédictions sont arrivées un jour ou l'autre. Tout ce que Bilam a voulu maudire, eh bien c'est arrivé, excepté cette phrase, Matovu alecha Yaakov, que sont belles tes tentes Yaakov, qui veut dire que les synagogues, les Bate Knesiot, les Bate Midrashot ne seront jamais, s'interrompront jamais. Et jusqu'à la fin des temps, apparemment, cette bracha-là, elle doit exister. La Gemara nous dit, Afar Hashem l'eklala, les bracha, ça veut dire que la bracha, la seule bracha qui va rester jusqu'à la fin des temps, c'est la bracha du Bilam. De Bate Knesiot et Bate Midrashot qui ne s'arrêteront jamais. Et je me pose la question, mais alors aujourd'hui, dans le monde entier, tous les synagogues, tous les Bate Knesiot sont arrêtés. Il n'y a plus de minyan, même pas dans les rues, même pas dans les cours. Enfin, on espère qu'il n'y a plus de minyan. Et je pense que c'est la première fois au monde que ça arrive. Il y a toujours eu des décrets, des xérotes, mais il y a toujours eu des endroits, des pays où les décrets n'arrivaient pas, comme à Bavel, à Rome, en Eretz Israël. Quand les Romains sont arrivés en Eretz Israël, eh bien, ils ont interdit toute tfila, etc. Eh bien, on avait la chance de prier à Pars, à Perse, à Madaï. On était en Europe, on était dans le Moyen-Orient. Tous ces endroits-là que Hachem nous a dispersés, c'est pour pouvoir prier dans des endroits, même qu'il y a des autres. Alors, où est la bracha du Bilam? Je me pose la question. La réponse est que, je pense, le Ramban, il dit que le Bilam, il a, en 3 étapes, il a béni, vous voulez maudire, mais il a béni les bénis d'Israël. Et la 3e étape, donc c'est la dernière, où on dit Matovo alecha Yaakov. Après ça, quand Balak lui dit pourquoi tu as béni, tu aurais dû maudire, il lui dit que, viens, je vais te raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Je te donne un conseil et lui dit voilà ce qui va se passer à la fin des temps. Ashurenu velo ata, velo karov. C'est pas maintenant, c'est à la fin des temps. Il va lui dire Darach kochav mi Yaakov. Va sortir une étoile de Yaakov qui est la venue du Mashiach. Et donc il va se battre avec Moab, avec Edom, avec Seir, avec Amalek et Vayarakeni, et après etc. va venir le Mashiach. Alors je pense que pour pouvoir passer à l'étape de la fin des temps, il faut arriver à la fin des brachot de Bilam. C'est quoi la fin des brachot de Bilam? C'est Matovu alecha Yaakov, qui veut dire que quand ce pasouk, la Matovu alecha Yaakov, va s'arrêter, qui dit qu'il n'y aura plus de synagogue, il n'y aura plus de tfilot dans le monde entier, là on va passer à l'étape de Darar Kochav mi Yaakov. Et je pense que c'est un grand siman, c'est un siman que Hachem nous envoie. On a beaucoup de simanim, aujourd'hui il pleut. C'est Siman Bracha. Hachem est pas en colère envers nous. Hachem nous envoie des signes, on espère bien les comprendre, de respecter plus les synagogues, de respecter plus le Shabbat, mais il n'y a pas de colère envers nous. C'est la fin des temps, ça veut dire que commence maintenant le Pasuk Darar Kochav mi Yaakov. Et on espère que Bezrat Hachem, la prochaine étape, ce ne sera pas de retourner dans les synagogues, dans les Bate Knesiot, ce sera de retourner directement au Beth Amikdash, puisque c'est Darar Kochav mi Yaakov, c'est le Mashiach qui arrive, qui veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu maintenant de donner la chance d'amener le Korban Pessah qui va bientôt arriver, Bezrat Hashem. Il faut savoir qu'il y a une seule chose à savoir, une seule chose à faire, c'est Ivdu et Hashem Besimcha.
il faut servir Hachem Besimcha. On est maintenant dans une étape où on va rentrer dans le monde extraordinaire des mitzvot. On va faire, enfin, rajouter beaucoup de mitzvot. On va faire l'abdika, on va faire la srefat hametz, on va faire tous les mitzvot du soir du Seder. Le Gaon du Buddha nous dit qu'il y a 64 mitzvot à faire le soir du Seder, depuis le début de la nuit jusqu'à qu'on aille se coucher. Donc on est vraiment dans un mode de mitzvah. C'est vrai que c'est pas facile, on passe des moments très difficiles. Alors allez, nous, il y a des malades. Alors allez, nous, il y a des décès. On est confiné à la maison avec les enfants, c'est pas toujours facile de les occuper. On est dans un mode où on doit survivre, mais il faut savoir que si Hachem nous fait ça, c'est pour notre bien, c'est pour le Torah, peut-être pour réussir à accomplir le dernier pasuk Matovu Alecha Yaakov, qu'on puisse rester à la maison et pas prier pour pouvoir accomplir le pasuk Darar Kochav Yaakov. Alors recevons sur nous de faire les mitzvot qui arrivent tous les jours, de prier à la maison avec plus de kavana, avec la simra, la joie. Hachem demande Ivdu et Hachem Besimcha, c'est quelque chose qui est primordial pour accomplir la volonté d'Hachem, et que suite à ça, Bezrat Hachem, on entend tous le shofar du Mashiach avant Pessah, qu'on puisse faire aussi le Korban Pessah, et qu'on puisse se retrouver tous ensemble en famille à Yerushalayim, Bimera Biyamenu, Amen.